Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui ne va pas être un tutoriel maquillage, mais qui va être une revue haul anti-haul. Il y a énormément de produits qui sortent en ce moment, beaucoup qui sont annoncés. C'est vrai que il y a certaines périodes de l'année où il y a quand même beaucoup plus de sorties que d'autres, et en général, là, comme ça y est, on est dans le printemps, et ben, il y a vraiment une accélération au niveau des sorties de produits. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a quelques petites choses qui le sont beaucoup moins, mais je trouve qu'on est quand même plutôt bien servi en ce début de printemps. Vous allez voir comme dans chacune de mes vidéos haul, anti-haul, des images qui vont venir s'incruster au fur et à mesure que je vais vous parler des produits. Certains produits peuvent déjà se trouver en boutique, du coup vous retrouverez les liens au niveau de la barre d'infos. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore sortis, soit je viendrai faire une mise à jour de la barre d'infos, soit de toute façon je vous publierai des posts au niveau de YouTube à chaque fois que les produits sortiront. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de cette revue, eh ben on va commencer de suite et on va commencer avec un mascara de la marque Tarte. La marque Tarte a sorti l'année dernière, vous savez, le mascara Tartelette Tubing, qui a été pendant très très longtemps un de mes mascaras préférés, qui fait toujours aujourd'hui partie de mes mascaras préférés. C'est ce mascara où vous avez une brosse un petit peu conique, mais qui va permettre de bien englober le cil sur toute sa circonférence, ce qui fait que ça va vous permettre de le galber et vous avez du coup un résultat qui est quand même assez impressionnant au niveau des cils. En tout cas, moi, sur mes cils, ça fonctionne sans aucun problème. Eh bien, la marque Tarte sort un nouveau tartelette tubing, mais le tartelette XL, où vous allez avoir encore plus d'effet au niveau de la courbure, au niveau de la longueur. Ce mascara, c'est sûr, je vais l'acheter. Je suis quand même assez fan du tartelette tubing qui je trouve fonctionne admirablement bien. Donc je suis assez curieuse d'essayer ce mascara et il va faire partie de mes prochains achats. Au niveau de la marque By Mario, vous avez une nouvelle palette qui est sortie, qui est arrivée en France, qui est la palette All Matte, mais on avait la version matte chaud. Aujourd'hui, on va avoir la version matte froid. Vous savez que j'ai une préférence pour les teintes froides. J'ai déjà la palette By Mario qui est sur des teintes neutres chaudes, donc j'achèterai forcément la palette By Mario sur les teintes neutres froides. Je suis par contre très très étonnée dans ce que l'on voit en ce moment, et vous allez le voir également un petit peu plus tard dans la vidéo. Il n'y a quasiment depuis le début de l'année que des palettes teintes neutres qui sortent. On a eu la palette I Need a Nude de Natasha Denona. Vous avez eu la palette des neutres chauds de By Mario. On a la palette Ethereal de By Mario qui est également arrivée. On a les palettes Creamy de Huda Beauty qui sont également en teinte neutre, froide et chaude. Là, on a cette palette-là en teinte froide. C'est vrai que c'est assez étonnant. Je veux dire, le neutre, on a l'impression, est revenu. Alors, le neutre n'a jamais été démodé, mais là, est vraiment revenu en force. Je ne vous cache pas que j'en ai un petit peu marre du neutre. J'ai quand même hâte de voir des couleurs et je me dis qu'avec les beaux jours qui arrivent, j'espère que les marques vont nous proposer de belles choses, en tout cas des choses intéressantes. Mais en attendant, voilà, au niveau de By Mario, ça va être une palette de neutres froids. Le prix est exactement le même que celle des neutres chauds. On est au tarif de 55 € pour 12 fards. Donc cette palette, je vais l'acheter parce qu'elle m'intéresse et puis on fera des comparatifs entre les deux harmonies. Vous avez également au niveau de la marque Gisou. La marque Gisou, j'aime assez. Vous avez de nouvelles huiles pour les lèvres hydratantes au miel qui sont sorties, cette fois qui sont légèrement colorées. Donc vraiment, les huiles pour les lèvres, pareil, depuis l'été dernier, c'est quelque chose que l'on voit vraiment au niveau de beaucoup de marques. Donc au niveau de la marque Gisou, vous avez l'huile au miel qui est transparente, légèrement avec de très très légers reflets jaunes. Et vous en avez une autre qui était sortie, qui était pailletée. Mais attention, l'effet pailleté est vraiment extrêmement léger sur les lèvres. Et là, vous avez 3 nouvelles huiles qui vont sortir. Donc, vous en avez une qui est mangue passion, qui est quand même plutôt corail. Vous en avez une autre qui est un rose rouge, qui est quand même plutôt, il l'appelle strawberry sorbet, donc quelque chose un petit peu fraise. Et vous avez également un rose qui est très très clair et qui est, lui, légèrement irisé.
C'est très joli quand on voit les swatchs sur le bras. Attention sur les lèvres, l'effet est quand même plus léger. Si jamais je dois me laisser tenter par une de ces huiles, c'est possible que je le fasse. Je pense que ce sera plutôt la rose claire, la watermelon, qui est légèrement irisée parce que je trouve que sur les lèvres, ça a vraiment un effet extrêmement joli. Donc je pense que ce sera plutôt celle-là. Je ne suis pas sûre, je ne pense pas acheter les autres qui ne m'intéressent pas particulièrement, mais c'est un produit que je trouve quand même assez sympa. Au niveau de Rare Beauty, vous avez deux sorties au niveau de Rare Beauty et les deux, je les trouve canon. Tout d'abord, vous avez au niveau des highlighters. Vous savez que les highlighters Rare Beauty, je les adore. Je les trouve absolument magnifiques. Vous avez une pigmentation qui est absolument incroyable. Eh bien, vous avez des nouvelles teintes qui viennent de sortir, qui vont être des teintes qui, à mon avis, sont beaucoup plus adaptées aux peaux mat, médium et aux peaux noires. Et je trouve ça très très bien parce que dans les autres couleurs, dans les 4 premières couleurs qui avaient sorti Rare Beauty, vous n'aviez finalement qu'une teinte qui pouvait être vraiment adaptée aux peaux noires. Les autres teintes pouvaient éventuellement paraître trop claires pour un highlighter. À la rigueur, pouvaient être utilisées au niveau du coin interne. Et bien là, vous avez vraiment deux nouvelles teintes qui sont sorties, une qui va vraiment sur des teintes un peu cuivrées, mais écoutez, l'effet sur une peau noire, moi je trouve, est absolument magnifique. Et vous en avez une autre de teinte qui va plutôt vers des couleurs mauves. Franchement, vu la qualité de ces highlighters, je suis extrêmement contente que Selena Gomez sorte 2 highlighters de plus. Très honnêtement, même si ces couleurs sont trop foncées en highlighter pour ma peau, je ne m'interdis pas de m'acheter celui qui est couleur cuivre, mais en fait pour le porter au niveau de ma paupière, parce que je pense que ce sera absolument magnifique. Et bien que ce soit un highlighter, ça ne pose aucun problème pour le poser au niveau de l'œil, mais je trouve ces produits vraiment super beaux. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment une sortie qui est ultra intéressante. Autre sortie super intéressante de Rare Beauty, et bien sous le même format, sous le même packaging, Selena Gomez nous sort des blushs, mais qui vont être des blushs lumineux, des blushs scintillants. Vous avez 6 couleurs de blush qui arrivent. Elles sont toutes belles. Alors là, elles sont toutes belles. Honnêtement, je ne sais pas lesquelles je prendrais. Parce que là, à mon avis, le choix va être difficile. Ce qu'il y a de bien dans ces teintes de blush, c'est que vous allez en avoir certains qui vont être quand même plutôt clairs. Vous en avez deux qui vont être beaucoup plus intenses. Vous en avez un qui est vraiment une couleur presque limite grenat. Et vous en avez un autre qui va être beaucoup plus cuivré, un cuivré profond. Ça, je pense que ce sont des couleurs qui, de toute façon, seront extrêmement bien adaptées aux peaux foncées. Mais si jamais vous l'appliquez avec parcimonie, j'allais dire pourquoi pas. On arrive quand même au mois d'été, même quand on a une peau claire, possiblement on va bronzer, on va prendre quelques couleurs. Je pense que ça peut s'adapter plus ou moins à toutes les carnations, en sachant que de toute façon ces produits, vous pouvez quoi qu'il en soit les appliquer comme fard à paupières, donc vous pouvez tout à fait les utiliser pour un autre usage. C'est magnifique. Autre sortie qui est arrivée le 28 mars et qui est ultra intéressante. Pareil, j'ai hâte de tester le produit. C'est au niveau d'Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills nous sort un stick qui ne va pas être un fond de teint. Ça n'est pas du tout un fond de teint. En fait, c'est une bébé crème que vous allez appliquer au stick et que vous allez pouvoir ensuite travailler avec votre pinceau ou avec votre blender. J'ai vu des vidéos déjà avec cette bébé crème. C'est vrai que sur le visage, cela donne vraiment un effet naturel, mais écoutez, la différence avant-après est quand même flagrante. Donc, j'adore ça parce qu'on arrive quand même sur des mois plutôt chauds. Donc, c'est vrai que même niveau fond de teint, même si j'applique du fond de teint toute l'année, j'aime avoir des textures quand même beaucoup plus légères l'été. Donc, j'ai tendance à appliquer des fonds de teint liquides. Mais une bébé crème comme ça, je trouve que ça peut être l'idéal. Ce qu'il y a de bien au niveau de cette bébé crème, c'est que vous avez un côté maquillage, donc un côté cosmétique, mais vous avez également un côté soin. Donc c'est vraiment, pour moi, ça c'est une très 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 belle sortie. C'est un produit vraiment que j'attends avec impatience d'acheter pour pouvoir le tester. En plus du tartelette XL, la marque Tarte va également sortir deux palettes qui sont des Shape Tape Glow Blush Bar. Vous allez avoir deux palettes de 3 fards qui vont être en fait
pour le blush et pour l'highlighter. Vous avez 2 palettes parce que vous avez 2 harmonies différentes. Une harmonie qui va plutôt être pour les peaux claires à médium et une autre qui va être plutôt pour les peaux médium à foncé. J'aime beaucoup les blush Tarte. J'en ai quand même pas mal dans ma collection et c'est vrai que je trouve que les couleurs sont très belles. Ça s'applique extrêmement bien, ça fusionne vraiment très très bien avec la peau. Ces blushs-là font partie de mes blushs préférés. Je pense très sincèrement que j'irai acheter la palette. Je pense que je vais prendre la palette pour les peaux claires à médium. L'autre est également très jolie, mais comme j'ai quand même beaucoup de blush, à la rigueur, ça n'aura pas d'intérêt d'avoir ces blushs-là. Mais c'est franchement, ça a l'air d'être ultra pigmenté. Ce sont des blushs également qui vont avoir des reflets. Ce ne sont pas des blushs mat, donc il devrait y avoir un côté légèrement irisé. En tout cas, pareil, quand vous voyez l'effet sur la peau au niveau des photos, c'est ultra lumineux. C'est tout ce que j'aime. En général, c'est tout ce que j'aime tout au long de l'année, mais encore plus pour l'été. Vous avez ensuite une sortie au niveau de la marque Laura Mercier. La marque Laura Mercier est essentiellement, en tout cas, a fait son succès avec la fameuse poudre translucide, qui a été pendant des années la poudre libre de référence. Eh bien, leur fameuse poudre, ils vont la sortir en poudre pressée. Donc, ça va être exactement le même système. Vous allez avoir la poudre translucide et vous allez en avoir d'autres qui vont être teintées et que vous pourrez appliquer au niveau de votre visage avec une petite houppette qui va être une houppette très fine. J'aime beaucoup les produits Laura Mercier, ce sont des produits qui évoluent assez bien sur ma peau, même si c'est une peau mixte et une peau mature. Le fait d'avoir une poudre pressée, c'est quelque chose qui évolue beaucoup mieux sur mon visage qu'un fond de teint poudre pressé. Et c'est une poudre qui en plus va avoir un effet floutant, c'est une poudre qui est sans talc et c'est une poudre qui est censée être également waterproof. Donc j'ai envie de vous dire, avec l'été et les mois chauds qui arrivent, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc j'ai hâte, pareil, ça c'est un produit qui va aller directement dans mon panier dès qu'il sera sorti, parce que j'ai hâte de l'acheter. Pat McGrath va sortir une poudre, mais une poudre qui va être faite vraiment pour passer au niveau du dessous d'œil. Je trouve ça vraiment pas mal, parce que surtout, alors quand vous avez une peau jeune, j'allais dire, vous n'avez pas de rides, en général, vous pouvez absolument tout mettre sous votre dessous d'œil et ça va tenir toute la journée. Quand vous avez comme moi une peau mature avec forcément des rides au niveau du dessous d'œil, c'est très compliqué. Ne pas poudrer son dessous d'œil, pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Quel que soit l'anti-cerne que j'applique, tôt ou tard dans la journée, il va se mettre à migrer. Et par contre, selon la poudre que j'utilise, eh ben, ça ne va pas marcher. Au contraire, ça va figer mes rides et l'effet sera affreux. Il y a du coup des poudres qui existent et qui sont vraiment faites pour le dessous d'œil où la peau est extrêmement fine. Ce sont des poudres qui sont vraiment d'une grande finesse. Quand vous les passez entre vos doigts, vous avez souvent une sensation de soie. J'en ai une chez Laura Mercier, j'en ai également une chez MAC. Ce sont vraiment des poudres où il faut en prélever extrêmement peu et juste balayer très rapidement au niveau de son dessous d'œil. Eh bien, Pat McGrath sort une poudre comme ça qui va être également spécifiquement pour le dessous d'œil. Cette poudre, elle est censée également flouter le dessous d'œil, aider l'anti-cerne à mieux tenir. Honnêtement, pourquoi pas? C'est vrai que les produits de Pat McGrath sont quand même relativement chers, mais j'ai envie de vous dire que la poudre dessous d'œil que j'ai achetée, qui est de MAC ou celle de Laura Mercier, sont également des poudres qui ont quand même un certain prix, ça n'est pas du tout donné. Donc si cette poudre peut me permettre d'avoir un dessous d'œil qui va paraître un petit peu plus lisse, tout en permettant à l'anti-cerne de ne pas bouger de toute la journée, eh bien écoutez, pourquoi pas? Dernière sortie dont je voulais vous parler, c'est quand même un petit peu une déception, c'est au niveau de la marque Too Faced qui nous sort 2 mini palettes, mais qui sont des mini palettes sous le format des Natural Nude qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, qui sont de très belles palettes, qui sont extrêmement réussies. Et ce sont 2 mini palettes de neutres avec des teintes neutres chaudes et des teintes neutres froides. Là où je suis très perplexe. D'abord, je suis très perplexe parce que sortir une palette neutre chaude alors qu'ils ont sorti déjà 2 grandes palettes Born This Way sur les teintes neutres, je trouve que là, ça fait vraiment double emploi. Et là où je suis un petit peu déçue, c'est que j'ai quand même l'impression qu'ils surfent sur la tendance du neutre qui revient en force, mais après tout le monde. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que j'aurais préféré qu'ils sortent une grande palette, comme la palette Born This Way sur les neutres, mais que ce soit cette fois-ci sur une harmonie de teintes neutres froides. Je trouve que ça aurait parfaitement complété la collection.
Là, le fait d'avoir comme ça juste 2 mini palettes, je trouve ça un petit peu dommage. Il n'y a pas, c'est une mini palette, mais vous n'avez pas 9 teintes comme la palette de Huda Beauty, ou vous n'en avez pas 12 comme la palette de By Mario, vous en avez quand même un petit peu moins. Je trouve, personnellement, même si ces palettes sont jolies visuellement, je trouve que c'est un petit peu décevant de la part de la marque. Je ne pense pas, enfin je suis même sûre que je n'achèterai pas ces palettes. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour ce haul anti-haul et pour toutes ces sorties qui sont en train d'arriver ou qui vont arriver prochainement. Vous voyez vraiment, il y a des sorties qui peuvent être, en tout cas moi, que j'ai trouvé relativement intéressantes, d'autres un tout petit peu moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux produits. Est-ce que vous avez déjà repéré des produits qui vous intéressent, ou est-ce qu'au contraire, eh ben, vous attendez, on va dire, pourquoi pas les prochaines sorties, parce qu'il n'y a rien de bien folichon pour vous là-dedans. On en reste là pour aujourd'hui et on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!